Dobar dan, ça veut dire bonjour en croate. On vous présente la première partie de notre visite de la Croatie. Nous sommes passés par Poreč, Rovinj, Pula, Krk, Kuterevo et le parc national de Plitvice. La Croatie est un pays de l'Union européenne, réputé pour sa beauté naturelle et son histoire très riche. Il y a presque 4 millions d'habitants. La capitale est Zagreb et c'est les Croates qui ont inventé la cravate. Notre premier arrêt est à Poreč, une ville très ancienne. Les historiens ont pu prouver qu'il y avait déjà de la vie là-bas, à la préhistoire. On y trouve la basilique euphrasienne. C'est une église catholique dédiée à la Vierge Marie. Ensuite, nous reprenons la route et nous sommes éblouis par la beauté des paysages. On longe la mer Adriatique et par moments, on se croirait dans une carte postale. Nous arrivons à Rovinj, où nous faisons un tour en mer pour voir des dauphins. Dans cette région, c'est le grand dauphin que l'on peut voir si on a de la chance. Et nous, on en a eu beaucoup. Le grand dauphin est un mammifère marin intelligent et social qui vit dans les océans et les mers du monde entier, sauf dans les zones polaires. C'est un animal qui communique avec des clics et des sifflements. Pour chasser, il utilise l'écolocalisation, qui lui permet de repérer ses proies. Il se nourrit de poissons, de poulpes et de crustacés qu'il avale tout entier. Il mesure entre 2 et 4 mètres à l'âge adulte. Il pèse entre 150 et 400 kg. Sa peau est lisse et grise et il a des poumons. Il respire grâce à un trou appelé l'évent. Les grands dauphins vivent en groupes sociaux de plusieurs dizaines d'individus qui peuvent parfois s'agrandir pour atteindre jusqu'à 1000 dauphins. Ils aiment jouer avec des objets comme les coquillages ou les méduses, sauter hors de l'eau ou faire des courses avec les bateaux. Ils sont considérés comme des animaux très intelligents et font preuve de grandes capacités de mémoire et d'apprentissage. C'était vraiment incroyable de pouvoir voir des dauphins dans leur milieu naturel. C'était assez impressionnant et je ne pensais pas pouvoir en voir dans ma vie. Vraiment, c'était incroyable. Et on ne parle même pas du magnifique coucher de soleil que nous avons eu. C'était magique. La ville de Rovinj est très belle, elle aussi. C'est un des lieux les plus visités de Croatie. Une légende raconte que la ville de Rovinj a été fondée par les survivants de Sisa, une cité engloutie lors d'un séisme. Une exploration sous-marine menée en 1880 par des Autrichiens renforce cette croyance car ils ont retrouvé des bouts de murs au fond de la mer. Rovinj fait partie d'une région appelée Istrie. Il y a des oliviers. Ils fabriquent de l'huile d'olive. On a trouvé malin de faire des couverts à voiture avec de la végétation, comme par exemple de la vigne ou de l'actinidia. C'est des plantes à kiwi.
Nous enchaînons avec la visite de Pula, tout au sud de l'Istrie. Dans cette ville, on peut visiter l'amphithéâtre dont la construction a commencé en 27 avant Jésus-Christ. C'est l'un des amphithéâtres les mieux conservés. On a adoré imaginer les combats de gladiateurs qui s'y sont déroulés ou les lions qui ont été lâchés ici. La ville comptait 5000 habitants, mais l'amphithéâtre pouvait en accueillir 20 000. Au sous-sol, on a vu des centaines d'amphores et des presses qui ont servi pour la production d'huile d'olive et de vin. On a quitté l'Istrie pour aller sur l'île de Kürk. On a rejoint cette île grâce à un pont en béton qui fait 1430 mètres. Là-bas, on a profité surtout de marcher au bord de l'eau. Elle avait une couleur incroyable, on avait très envie d'aller nager dedans, mais elle était un petit peu froide. Il y avait des chats partout, on avait envie de tous les adopter. Mais papa et maman, ils n'étaient pas d'accord. On a quitté la côte pour y découvrir des paysages très différents. On est rentré dans des montagnes et on a traversé de petits villages où l'on devine encore les traces de la guerre. Nous passons 2 jours dans le village de Kuterevo où l'on trouve un refuge qui prend soin d'une petite dizaine d'ours qui sont devenus dépendants de l'homme pour diverses raisons. Certains ont été utilisés pour le cirque ou pour être exposés dans un zoo illégal. Un autre a été recueilli après que sa maman soit morte, shootée par une voiture. Ces ours ne sont plus capables de se débrouiller seuls dans la nature. Le refuge fonctionne grâce à des dons et à l'aide des bénévoles qui souhaitent venir donner un coup de main aux propriétaires des lieux. Lors de cette visite, on a appris qu'un ours pèse 350 grammes à la naissance et 200 kg à 10 ans. Il mesure plus de 2 mètres s'il se met debout et hiverne quand il fait froid. Cela veut dire qu'il ralentit, mais il peut se réveiller tout de même. Il perd beaucoup de poids pendant cette période. On a aussi réalisé que l'être humain peut avoir un impact terrible sur la nature s'il ne le respecte pas. Mais il y a aussi des humains qui font des choses formidables pour aider la nature à reprendre ses droits. C'était impressionnant de voir ces ours de si près. On aurait eu envie de les serrer dans nos bras. Nous avons repris la route pour faire une nouvelle découverte, celle du parc national des lacs de Plitvice, qui est une réserve forestière de 295 km² au centre de la Croatie. Ce parc est connu pour sa chaîne de 16 lacs en terrasse, liés par des cascades qui s'étendent dans un canyon calcaire. On peut y faire un grand nombre de randonnées grâce à des passerelles aménagées qui serpentent au-dessus de l'eau. Heureusement, il n'y a personne qui a tombé dans l'eau. Ah, piou! On peut aussi y prendre un bateau électrique qui relie les 12 lacs supérieurs et les 4 lacs inférieurs. La cascade la plus haute du parc s'appelle la Veliki Stap et elle fait 78 mètres de haut. Il y a plein d'animaux qui vivent dans ce parc. Des poissons, des oiseaux, les rongeurs, les lapins, des loups, des renards, des moufettes, des belettes, des loutres, des blaireaux, des martres, des lynx, des sangliers, des cerfs, des daims et les ours bruns.
On les a pas tous vus, et heureusement pour certains. Ce parc est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est le premier parc national croate en termes de visiteurs. Plus de 1 million par an. C'était magnifique de pouvoir visiter ce parc en cette période de l'année. La couleur de l'eau était magique et celle des arbres tout autant. On vous laisse en profiter encore un peu. À bientôt pour la suite de nos aventures en Croatie.